Hey, coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une FAQ, une foire aux questions. Je vous ai demandé dans mes précédentes vidéos si vous aviez des questions à me poser pour qu'on fasse plus ample connaissance. Donc j'ai pas eu énormément de questions, mais j'en ai eu quand même quelques-unes qui méritaient de faire une vidéo pour que celles qui m'ont posé les questions puissent avoir des réponses. C'est quand même plus cool. Donc voilà, donc je vais citer les pseudos, comme ça quand elles visionneront la vidéo, elles auront directement la réponse. Donc c'est parti, il n'y en a pas énormément, mais on y va. Donc, la boîte à Gabi, donc Gabrielle de la chaîne La boîte à Gabi qui m'a posé la première question, quel est ton âge? Alors j'ai eu 34 ans le 28 août. Voilà pour la première question. Lila me demande quel est mon métier. Alors mon métier est, je suis assistante de vie auprès des personnes âgées, en particulier auprès des personnes atteintes de maladies cognitives comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, etc. Donc j'ai travaillé 10 ans dans un domicile partagé. Alors c'est une structure qui existe que en Bretagne. C'est une structure qui accueille des personnes atteintes de troubles cognitifs. C'est une colocation de personnes âgées, donc ce sont des maisons qui accueillent 8 personnes malades. Elles ont chacune leur chambre en location et elles ont les parties communes et les repas en commun, voilà. Donc en gros c'est ça. En tout j'ai travaillé 15 ans auprès de la personne âgée. Donc j'ai été animatrice, comme j'ai travaillé en service lingerie en maison de retraite, comme en service cuisine, voilà, animatrice pour personnes âgées pendant un an. Donc voilà un petit peu mon parcours, donc 15 ans auprès de la personne âgée. Et puis en février dernier, donc il y a un an, mon mari devait être muté en Belgique pour son travail, donc il a eu une promotion. Donc j'ai décidé de quitter mon travail. J'étais plutôt contente parce qu'au bout de 15 ans, j'arrivais quand même à être très fatiguée moralement et psychologiquement, parce que travailler avec des personnes démentes c'est très compliqué, ça demande énormément d'énergie, des journées de 10 heures avec des coupures, un week-end sur deux, les jours fériés, bon voilà. C'est pas facile, donc j'ai quitté mon travail. Donc à l'heure d'aujourd'hui ça va faire une année que je ne travaille plus. Tout compte fait, mon mari a obtenu la même promotion ici, donc nous sommes pas partis. Et avec les mois qui sont passés, le coronavirus, etc., on a réfléchi et on a décidé prochainement, quand ce sera possible et que la situation se rétablira, de concrétiser un projet commun. Donc nous voudrions ouvrir des chambres d'hôtes. Alors pourquoi pas changer de région, on y réfléchit sérieusement. Donc voilà, la prochaine étape ce sera notre projet. Donc en attendant je ne travaille pas. Alors j'ai récupéré physiquement, ce qui n'était pas un mal. Et puis bah, en attendant je m'occupe de ma maison, de ma famille, de YouTube, de Instagram, et puis pour l'instant ça me convient. Je suis quelqu'un qui trouve pas le temps long, je trouve toujours à m'occuper. Donc voilà, en espérant que d'ici 1 ou 2 mois on puisse commencer à mettre notre projet sur pied. Donc voilà Lila pour ta question. Donc j'ai un petit peu élargi la réponse. Puce 21 me demande pourquoi je n'ai pas d'enfant. Alors effectivement j'ai 34 ans, donc il serait grand temps. Donc vous allez me dire il n'y a pas d'âge, si l'horloge biologique tourne. Mais j'ai des problèmes de thyroïde depuis maintenant 11 ans, donc j'ai pas été traitée pendant 8 ans.
Et puis au moment où on a décidé qu'il n'y avait plus d'autre choix que de me traiter, il fallait stabiliser mon taux pendant 6 mois, chose qui n'est qui s'est jamais passée. Il a fallu augmenter le traitement toujours un peu plus. Donc pas de projet bébé parce que c'était ça engendrait des complications par la suite et entre autres des fausses couches quasi assurées. Donc maintenant mon taux est stable, le traitement a l'air d'être bon, je refais une prise de sang de rectification dans quelques jours, courant fin février, début mars, quand j'aurai le courage d'y aller à jeun au labo. Donc voilà, et puis de toute façon on y travaille, mais bon après qui dit thyroïde dit fécondité pas forcément au top, donc on essaye, on y travaille et on verra ce que ça donne. On croise les doigts peut-être pour 2021, 2022, voilà. Autrement on verra ce qu'on peut faire. Donc malheureusement on fait pas toujours ce qu'on veut. Life Sunshine, donc Olivia, n'hésitez pas à rejoindre sa chaîne Life Sunshine, ça lui fera plaisir, elle commence tout juste et pour l'encourager, allez vous abonner. Donc elle me pose la question, depuis combien de temps es-tu avec ton homme? Alors nous sommes ensemble depuis bientôt 8 ans, oui c'est ça, hein. Nous nous sommes rencontrés en 2013, oui on va sur notre 8e année Olivia. Voilà, et elle me demande aussi combien d'animaux on a. Alors écoute, on a un chat qui a 7 ans, qui s'appelle Iron. Et nous avons un chihuahua depuis le mois de septembre parce que nous avons perdu notre tout premier chien, donc, qui était un chihuahua aussi, donc Elliot à l'âge de 8 ans. Et nous avons décidé d'en reprendre un très rapidement parce que le manque à la maison était vraiment terrible. Et nous avons accueilli au mois d'août, oui c'est ça, au mois d'août, c'est pas septembre, au mois d'août, nous avons accueilli Précieux, donc un chihuahua de 14 mois. Une vraie canaille, une vraie fripouille, donc n'hésitez pas à aller rejoindre son compte Instagram. Donc c'est Petit Précieux et vous verrez la canaille que c'est. Voilà, je sais qu'Olivia tu suis son compte d'ailleurs. Ensuite j'ai une question de Sandrine BT. Alors elle me demande quels sont mes loisirs. Alors mes loisirs, on va parler de mes loisirs avant le coronavirus. Alors j'étais une grande mordue de shopping. Je suis quelqu'un qui adore le shopping, qui adore la mode, qui aime suivre les tendances. Voilà, donc j'adore. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup aussi les expositions, les forums, les salons, j'aime beaucoup. Aller manger au restaurant avec mon mari, on adore ça. Mes loisirs, YouTube, Instagram, hein, qui font partie d'un grand temps, ça prend un grand temps sur mes loisirs, surtout en ce moment où on peut pas faire grand chose d'autre. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est scrapbooking, créer mes cartes postales pour les envoyer. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup faire des choses de mes mains, voilà, j'adore ça. Donc voilà en gros mes loisirs. Donc c'est vrai que avant j'avais pas beaucoup le temps parce que je travaillais quand même pas mal, donc les loisirs je passais plutôt mon temps à me reposer. Mais en gros c'est ça. Là en ce moment, alors j'étais pas une grande partir en vacances m'était égal. Là j'ai envie, alors je pense un peu comme tout le monde, de partir en vacances, de m'évader, de voir autre chose. Malgré que la Bretagne soit très belle, hein, mais bon j'aimerais découvrir d'autres horizons. Donc voilà Sandrine pour mes loisirs. J'espère que la réponse te conviendra. Catherine me demande les youtubeuses que je regarde. Alors j'en regarde quand même énormément.
J'ai une préférence pour Marie de la chaîne Mon Ange, j'aime beaucoup, de Jenny de la chaîne Au Pays de Jenny que j'aime énormément aussi. J'aime beaucoup alors des youtubeuses qui sont devenues de très bonnes copines YouTube. Alors Alex, je te fais des gros bisous, de la chaîne Supermam, Gabi de la chaîne La Boîte à Gabi, Olivia de la chaîne Life Sunshine. J'aime beaucoup aussi regarder Elodie Moi Tout, je la suis, Or Ellie. Voilà, ce sont des filles que j'aime beaucoup. Addictémie. Oh, j'en oublie sûrement pas mal parce que j'en regarde quand même quelques-unes. Lily, des passions de Lily, j'aime beaucoup aussi. Enfin voilà, en gros, Nani, de la chaîne Nani. Voilà à peu près les youtubeuses que je suis. Alors, Sissi de la chaîne Sissi Makeup aussi. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui est fada de maquillage, de grand maquillage, voilà. Donc, je suis pas les grandes youtubeuses comme Marion Caméléon, comme je sais pas, Gaëlle Garcia, je crois. Voilà, après, j'aime beaucoup regarder aussi l'Odesse, j'aime beaucoup. Il y en a une qui me venait en tête tout de suite et j'ai oublié. Noémie Makeup Touch. Alors j'aime surtout les vlogs avec Tanguy. Donc voilà les personnes que je regarde. Alors j'en oublie beaucoup d'autres. Mais voilà, en gros. Donc voilà Catherine. Alors les films que je regarde. Alors écoute, de manière générale, je ne suis pas très télévision. Alors tu me mets les films, les séries. Alors film, série, la dernière série que j'ai regardée en entier, c'est la série Les Demoiselles du téléphone, où cette série m'a tellement passionnée. La fin est tellement surprenante. Enfin, cette série elle est vraiment top. C'est 5 saisons de pur bonheur, donc je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vue. Que depuis, bah écoute, j'en ai regardé aucune. Concrètement, j'ai commencé The Crown, j'ai commencé la deuxième saison de You. Alors la première saison j'ai adoré sur Netflix, mais voilà, j'ai l'impression que je serai jamais autant captivée que les Demoiselles du téléphone. Donc voilà pour les séries. Pour les films, j'aime beaucoup les films autobiographiques. Je déteste les films violents, les films d'action, je n'aime pas ça. Les films de science-fiction, je n'aime pas ça. Et puis je t'avoue, rester 1h45, 2h devant la télé me plaît pas tellement. Je fais toujours quelque chose en même temps. Alors je crois que ça date depuis toujours, depuis que je suis toute petite. Ma maman le dirait, je pense, ma grand-mère aussi. Donc voilà, je ne suis pas une mordue de télé. Et quand je regarde la télé, j'aime bien quelque chose qui me distrait. Donc j'ai tendance à regarder des émissions voilà, où on n'a pas besoin de réfléchir, où on se détend, voilà. Donc j'espère que j'aurai répondu à tes questions. Et les livres, eh ben écoute, quand je lis un livre, c'est souvent un livre autobiographique. C'est souvent des magazines avec des magazines qui traitent de la mode. J'aime énormément ça, suivre les tendances comme je disais tout à l'heure. Voilà, je lis pas énormément les magazines People, j'adore ça, mais ce sont pas des livres, tu me diras. Donc beaucoup, si je lis, ce sera souvent un livre autobiographique. J'aime beaucoup les livres autobiographiques. Séverine Portet me pose la question quel est mon âge et l'âge de mon mari. Donc j'ai 34 ans et mon mari en a 38. Des origines particulières. Alors mon mari est originaire de Paris. Moi j'ai vécu quasiment toute ma vie en Bretagne. Alors je suis née à Cherbourg dans le 50, pardon. Donc un peu des origines on va dire normandes.
Du côté de mon papa, ils sont des origines espagnoles, donc voilà, vous faites le mélange, un peu de breton, un peu de normand, un peu d'espagnol, vous imaginez bien le caractère que ça fait. Voilà, pour les origines. Donc non, on n'est pas 100% breton, Séverine. Pourquoi YouTube? Alors pourquoi YouTube? L'aventure coup YouTube a commencé pour moi au premier confinement. À la fin du premier confinement, je consommais déjà énormément de vidéos YouTube et j'ai pas arrêté de dire à mon mari: oh là là, je ferais bien la même chose, je partagerais bien mes achats chez Action, chez Nose, les box, parce que bah, bien avant YouTube c'était déjà mon quotidien, c'était déjà, j'adorais aller chez Action, j'adorais aller chez Nose, je recevais déjà des box et je me suis dit pourquoi pas vous les présenter, vous les partager. Et en voyant toutes les youtubeuses que je suis, bah, elles m'ont donné vraiment vraiment envie. Mais un peu par timidité, je n'avais pas le courage de sauter le pas. Donc un jour mon mari a pris la caméra et on a présenté, enfin il a présenté, il s'est lancé tout seul devant la caméra pour présenter une box qui était la Birchbox à l'époque, donc la Blissim. Pour me montrer que c'était pas si difficile que ça. Donc vous verrez, hein, si vous reprenez la première vidéo de ma chaîne YouTube, bah, c'est mon mari qui la présente. C'était pour me donner l'impulsion. Et je me suis dit en fait, voilà, parler à une caméra, c'est un peu bizarre au début, c'est pas facile. Et puis on finit par adorer ça. Donc bah écoute Séverine, c'est le partage. Puis comme je ne travaille plus depuis un an, c'était aussi une manière... d'avoir une activité. Alors faut savoir que parler à une caméra c'est quand même un sacré exercice, c'est pas évident entre les bafouillages, centrer bien la caméra, voilà. Après j'ai un très bon assistant, mon mari est un très très bon assistant. Donc voilà, pourquoi YouTube? Du partage, me lancer dans une nouvelle aventure, j'en suis d'ailleurs très très heureuse. Connaître des nouvelles personnes, Alex, Gabriel, Olivia entre autres, hein, Sylvie de la chaîne Sissi Makeup, enfin voilà, je suis la T-Rex Family aussi, j'y pense là, ça me revient. Donc voilà YouTube. Donc merci à vous d'ailleurs, j'en profite de me suivre et d'être un peu plus nombreux chaque jour. Et Séverine, ta dernière question est des retours de courses de prévus. Alors effectivement, mon mari me le rabâche plusieurs fois, ce serait bien de faire des retours de courses. Alors honnêtement, je ne vois pas l'intérêt. C'est des vidéos, je vois pas l'intérêt, j'ai du mal à me lancer pour filmer ce genre de vidéos. Bah alors dites-moi en commentaire si ça vous plairait, parce que bah, dans ce cas, pourquoi pas, moi je suis ouverte à vous faire des retours de courses, il n'y a pas de souci. Donc à voir. Donc Séverine, oui, pourquoi pas mettre en place des retours de courses. Donc bah, c'est pareil, si vous avez d'autres idées de vidéos, des vidéos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je verrai ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, enfin voilà, on verra. Et puis voilà, pour cette petite FAQ, donc il n'y avait pas énormément de questions, mais bon, j'ai essayé de répondre le plus complètement, non, le plus... Et voilà, fallait que je bafouille à la fin. Le plus... Vous avez compris quoi, hein? Vous donner le maximum d'informations dans mes réponses. Je vous remercie d'avoir posé toutes ces questions les filles. Je vous fais de très très gros bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Moi je les mettrai de côté pour pourquoi pas une FAQ2. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, écoutez c'est complètement gratuit, ça ne vous engage strictement à rien. Moi je vous fais de très très gros bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.